Quand nous regardons dans la parole de Dieu dans le livre de la Genèse et on regarde en particulier la vie de Joseph, on apprend que ce que Dieu veut de nous est d'être fidèles malgré les circonstances. Ça, c'est clair dans ce texte. Ça, c'est vrai partout dans la parole de Dieu. Okay? Ce n'est pas une vérité qui est juste réservée à cette partie de la parole de Dieu, comme je dis souvent. Mais je pense que c'est un grand thème. J'ai fait la lecture, comme vous, cette semaine de Genèse 36 à 40. Et j'ai remarqué qu'on parlait, ou le texte de la parole de Dieu parlait de Joseph d'une manière très claire à nous dire, ou pour nous dire que c'était un homme de la parole de Dieu. Et cela, je vais dire, cela devrait vous choquer un petit peu parce que Moïse est celui qui a écrit Genèse à Deutéronome, le Pentateuque, ou la loi, les livres de Moïse, 5 premiers livres de la Bible. Et vous savez que Moïse vient longtemps après Joseph. Il suffit de lire l'histoire pour comprendre que Joseph est là en Égypte, et puis c'est Moïse après qui va venir longtemps après la vie de Joseph, délivrer le peuple de Dieu de l'Égypte. Okay? C'est une famille. Mais quand Moïse est là, c'est une nation. C'est une multitude. Il y a beaucoup de temps qui s'est passé entre ces deux hommes. Mais ce qu'on voit ici est que Dieu s'est révélé à Joseph. Et donc Joseph n'avait pas autant d'explications et de paroles que nous avons, mais ce qu'il avait, il a retenu. Ce qu'il avait était vraiment une fondation à laquelle il s'est attaché. Et il n'a pas bougé. Vous dites, Joseph était un homme parfait? Absolument pas. Mais ce que je veux mettre en relief est que la façon que la Bible décrit Joseph, la Bible le fait ou Dieu le fait d'une manière à nous dire que ce que Joseph a fait est vraiment un exemple à suivre. Ce n'est pas qu'il est un homme parfait. Il a péché. Et il manquait de sagesse parfois, sûrement. Mais le texte ne met pas l'accent sur ces choses-là. Donc, quand on voit cela, on n'est pas en train ici de dire « Ah, c'est lui celui qui a été promis dans Genèse 3.15. Le délivreur, c'est lui, parce que regardez comment on décrit. » Non, absolument pas, parce que Moïse écrit ceci, et Moïse a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et le Messie n'est pas encore là. Okay? Et même dans cette histoire, on va prophétiser que le Messie est toujours dans l'avenir. Donc, la vie de Joseph démontre que nous devons, je vais dire que nous pouvons rester fidèles malgré les circonstances. Parce que si quelqu'un avait une excuse pour ne pas servir Dieu, je pense qu'on peut dire que si on avait une liste de personnes comme ça, Joseph, il va apparaître sur la liste. Et je pense qu'on mettrait Job aussi. Et peut-être d'autres personnes de la parole de Dieu. Peut-être vous mettrez des gens que vous connaissez sur cette liste. Mais avant d'entrer dans cette histoire de Joseph, je voudrais d'abord faire un résumé de Genèse 36 à 40. Ceci prend souvent plusieurs minutes, mais c'est important parce que je ne sais pas qui a lu le texte et qui n'a pas lu le texte. Et vraiment, ce prêche est basé sur ces 5 chapitres. Et ça, c'est ce qui est parfois, de mon point de vue, compliqué de faire. Un prêche qui essaye d'expliquer 5 chapitres, ça fait beaucoup de recherche et de travail et de galère à réduire et à vraiment arriver à ce que, de mon point de vue, est l'essentiel. Et vous verrez si vous êtes d'accord après le prêche, parce que je vais argumenter pour les choses que je propose ici. Mais Genèse, à la fin de Genèse 35, si vous vous souvenez, on a la mort d'Isaac. Et on dit que ces 2 fils étaient là, Ésaü et Jacob, ses fils, l'enterrèrent. Donc, les 2 fils sont là. Isaac a eu la promesse d'Abraham. Abraham reçoit, son papa reçoit, il va le transmettre à Isaac. Et Isaac a déjà dit, en fait, je vais corriger ça, il n'a pas dit, Jacob est venu voler la bénédiction de son papa. N'est-ce pas? OK. Et juste après ça, Dieu a dit, c'est toi.
Donc Jacob reçoit de Dieu lui-même, et Dieu a confirmé la promesse à Abraham plusieurs fois, à Isaac, mais il dit à Jacob, ok, c'est toi. Ce n'est pas parce que tu es rempli de ruses ou parce que tu es très malin, moi je t'ai permis de faire cela. Il faut le comprendre comme ça. Dieu n'est pas victime ici, on n'a pas changé le plan de Dieu. Dieu voulait que ce soit Jacob, mais j'avoue, et j'avance plutôt, que Jacob n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Si Dieu ne voulait pas que son frère ait la bénédiction, Dieu aurait changé la situation. Mais qu'est-ce qu'on a? Comme avec Abraham, ils vont faire quelque chose pour aider Dieu. Jacob n'aide pas Dieu, mais vous vous souvenez avec Agar, la servante de Sarah, il faut aider Dieu parce que Dieu nous a dit ceci, donc on va le prendre. Jacob, c'est encore pire. Parce techniquement, ce n'était pas à lui, du point de vue de l'homme, d'avoir la bénédiction. Mais évidemment, c'était le plan de Dieu. Donc, c'est un moment de transition. Isaac, il va mourir, il meurt. Et c'est un point important parce que Ésaü et Jacob sont mentionnés. Et la Bible, on a Genèse 36 qui est là pour nous aider à comprendre, pour clarifier que vraiment ce n'est pas du tout Ésaü, celui qui va recevoir cette bénédiction. Bien sûr que ça a été déjà dit, mais je pense que Genèse 36, un texte qui semble bizarre de notre point de vue, pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps de parler de la postérité d'un homme qui n'est pas dans la lignée de la femme ou du Christ? Il n'est pas dans la famille de Jacob, dans le sens d'être dans la nation juive. Okay? Lui, ce n'est pas la tribu d'Ésaü, par exemple. C'est comme les fils que Abraham a eu après la mort de Sarah avec Ketura. Il va les envoyer loin, la Bible dit. Pourquoi? Parce que ce n'était pas à eux que la promesse de la descendance de la terre promise ou de l'arrivée du Messie allait venir. Ce n'était pas là. Et on fait la même chose ici. Et pourquoi est-ce qu'on va dédier un chapitre comme ça? J'ai 3 raisons rapidement. Pour rendre clair que les promesses, donc souvenez-vous les 3 promesses, terre, descendance et le Messie, passent à Jacob et non pas à Ésaü. Aussi parce que Dieu a promis dans Genèse 3,15 qu'il allait mettre inimitié entre ta postérité et sa postérité, entre le diable et la femme. Mais on sait que la postérité de la femme est cette idée que Dieu va nous donner un sauveur. Okay? Donc on va tracer une famille, éventuellement on va tracer une tribu, Juda, éventuellement on va arriver à la famille d'un seul homme dans cette tribu, David. Et le Christ va naître de cette suite de personnes. Et donc, je pense que quand Dieu parle de Genèse 36, il parle de ce fait qu'il laisse Ésaü vivre. Comme avec Caïn. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas tué Caïn? Parce que Dieu a promis une postérité. Donc, il fallait laisser le monde grandir. Dieu peut intervenir et tuer n'importe qui quand il veut. Okay? Le déluge, Sodome et Gomorrhe, Tour de Babel, c'est une confusion que Dieu a fait. Dieu a le droit de faire comme il veut. Mais on voit fois après fois qu'il permet aux gens qui ne sont pas son peuple élu de vivre. Il leur donne du temps pour se repentir. Ça, c'est incroyable. Mais troisièmement, c'est aussi une explication qui va aider parce que, les Juifs. Parce qu'il faut comprendre que l'un des ennemis des Juifs, eh bien, Édom. Édom, c'est Ésaü. Et ça, c'est ce qui est le plus clair dans Genèse 36. Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est Édom. Ésaü, vous allez voir, fois après fois, après fois, après fois, qu'on va dire cela. Et la réalité qu'on découvre dans, je pense que c'est Deutéronome 2, 4 et 5, que Dieu a donné la montagne de Séhir à Ésaü et à sa famille. C'est en dehors de la terre promise, Dieu a donné ce territoire à Ésaü. Donc, c'est important pour que les Juifs, à l'époque de Moïse, comprennent qu'il faut faire attention avec Ésaü. Il ne faut pas, comme Deutéronome dit, il ne faut pas s'attaquer à eux, mais ils vont vous embêter beaucoup. Mais il faut savoir que c'est vraiment Ésaü. C'est quelqu'un qui vient d'Abraham, donc il est béni dans une façon. Genèse 36 clarifie, garantit et instruit. C'est un texte qu'il faut retenir en lisant le reste de l'Ancien Testament. Parce qu'on va revoir
les gens autour. On va parler des Madianites, des Ismaélites et ici d'Ésaü. Ce sont des gens qui avaient comme papa, au début, Abraham. C'est pour ça, je pense qu'on met l'accent sur Ésaü. Genèse 37 commence une histoire entre Genèse 37 et 50, c'est l'histoire de Joseph. C'est lui que Dieu va permettre de souffrir injustement comme l'un des fils de Jacob. En fait, c'est son fils préféré, la Bible dit plusieurs fois. Et cette souffrance va permettre à Dieu de guider la famille de Jacob, la famille d'Israël, à quitter le pays de Canaan. Souvenez-vous qu'il fallait rester dans la terre, à moins que Dieu vienne dire à Jacob ou à quelqu'un d'autre de partir. C'était vraiment important. Donc Dieu va utiliser Joseph et cette histoire, en fait, pour guider Israël à quitter la terre promise temporairement. 430 années, plus ou moins, c'est longtemps, mais c'est quand même temporaire. Okay? Et ce qui est frappant dans cette histoire de Joseph, et on va revenir sur ceci, mais je vais le dire, juste pour résumer, il est décrit comme un homme de Dieu, un homme de la parole de Dieu. Même avant d'avoir l'Ancien Testament, le Nouveau Testament bien sûr, et même le livre qu'on appelle le Pentateuque, les premiers 5 livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, que Moïse nous a transmis par l'Esprit de Dieu. Il est un homme de Dieu. Il est quelqu'un qui a voulu s'attacher à Dieu, s'est attaché à Dieu et n'a pas relâché, peu importe les situations, les circonstances. Et aussi, on peut dire, ce qui est frappant, c'est dans sa vie, il y a des choses que lui, il a fait. Et vraiment, on ne va pas pouvoir les voir vraiment. On va donner quelques exemples. Mais il y a des détails dans sa vie, des choses qu'il a vécues, qui nous font penser au Christ. Et comment il s'est sacrifié pour nous. Donc, il sert de type du Messie. Okay? Donc, ça, c'est quand on a la connaissance du Nouveau Testament. Je ne dis pas que les lecteurs à l'époque comprenaient toutes ces choses, mais nous, aujourd'hui, nous pouvons lire l'histoire de Joseph, et vous pouvez le faire, lire l'histoire de Joseph, Genèse 37 à 50, et même longtemps avant le chapitre 50, vous allez commencer à voir des choses qui vont vous faire penser, pas identiquement, hein, ce n'est pas copier-coller du Nouveau Testament, mais il y a des aspects, des détails qui vont vous faire penser à ce qui se passe avec le Christ. Et cela, je pense, est Dieu qui veut qu'on pense à Jésus en lisant le livre de la Genèse. Ça, ce n'est pas nouveau, on a déjà vu cela. Alors, on commence l'histoire de Genèse 37 avec Joseph, et on se dit, bon, c'est parti. Mais en fait, on a quelque chose qui semble bizarre, c'est Genèse 38. Genèse 38 ne parle pas de Joseph. Tout d'un coup, on ne dit plus rien, et on parle de Judas, l'un des frères de Joseph, qui l'a trahi, qui voulait qu'on le vende. Et donc, le Genèse 38 semble être un détour dans notre histoire de Joseph, qui vient de commencer dans le chapitre précédent, mais il sert, je pense, à nous indiquer que Dieu veut nous faire penser à la promesse du Messie. Pourquoi? Parce que Judas, on nous donne un chapitre d'informations sur lui. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir dans la suite de cette histoire de la Genèse que le Messie va venir de Judas. Quelqu'un de la famille de Judas va nous donner éventuellement un fils d'un fils d'un fils. Évidemment, ça va prendre des années. Mais quelqu'un qu'on peut retracer à Judas va nous donner le Christ. Et ça, c'est Genèse 49 qui le dit très clairement. On a une prophétie concernant le Messie, on l'appelle Shiloh, dans Genèse 49, verset 10. Mais on dit cela en décrivant les bénédictions que Jacob va donner à chacun de ses enfants, notamment là dans cette partie de la parole de Dieu, il parle de Judas, son fils. Donc, Genèse 38 est là parce que, on ne va pas relater l'histoire, mais finalement, Judas va s'éloigner du pays de Canaan, va prendre une femme du pays, il va avoir 3 enfants, 3 garçons, et méchants. Dieu va tuer 2 de ses fils.
Et la femme du premier, on demande au deuxième de prendre la femme, de lui donner une descendance. C'était comme ça que ça se faisait. Il refuse de le faire. Dieu le tue. Et troisième enfant, Judas a dit, je ne vais pas donner mon enfant parce qu'il est trop jeune. Donc il dit à Tamar, attends un peu. Mais en fait, il n'avait pas l'intention de lui donner comme mari pour que Tamar puisse avoir une descendance. Il n'avait pas l'intention de le faire. Pour raccourcir l'histoire, finalement, elle va se déguiser comme une prostituée. Elle va séduire son beau-père et coucher avec lui. Elle va avoir 2 enfants. Et l'un de ses enfants, celui qui est né en premier, Péretz, on l'appelle Pharès dans le Nouveau Testament, il est dans la lignée du Christ. Vous dites, wow, c'est super bizarre. Oui, mais on a tout ça, Genèse 38, pour nous dire, n'oubliez pas la promesse du Messie. Donc ça semble bizarre quand on arrive à Joseph, celui qui va nous faire penser au Christ, beaucoup. On a 38 qui est donné juste après, un peu comme ça, pour nous dire, je parle vraiment ici du Christ. Donc je pense que en comparaison, Genèse 36 et 38, donc l'idée d'Ésaü et puis l'idée ici de Judas, et c'est fait vraiment exprès pour nous faire penser au Christ. Donc l'importance de Judas et donc de Genèse 38 se voit dans Genèse 49, excusez-moi, parce que là on dit que dans la famille de Judas, encore une fois, le Shiloh ou le Messie allait venir. Donc on ne sait pas trop ce que cette expression veut dire, si c'est repos ou celui qui est pacifique, mais on sait que le Shiloh est celui qui va gouverner sur toute la terre. Donc c'est une référence au Messie. Cela est clair. Il va venir de la famille de Judas. Matthieu 1,3 appelle l'enfant de Judas, non pas Matthieu 1,3, c'est Genèse qui dit ça, on l'appelle Péretz. Et dans Matthieu 1,3, ce même monsieur, enfant, est appelé Pharès, c'est la même personne. Il est dans la lignée du Christ, comme je vous ai dit. Donc Genèse 38, je pense, sert à mettre en relief la promesse du Messie. Et c'est quelque chose aussi qu'on voit dans la vie de Joseph. Et donc, on va parler aussi de Judas, juste pour nous dire, vraiment quand on étudie Joseph et là, brièvement Judas, Dieu veut vraiment qu'on pense au Christ. C'est vraiment important. Je vous ai déjà dit dès le début de cette série du livre de la Genèse que quand on lit le livre de la Genèse, on attend le Messie. On se demande, est-ce lui? Est-ce lui? Dans les premiers 5 chapitres, dans la généalogie de Genèse 5, on se demande, mais est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Noé? Est-ce que c'est lui? Et à chaque fois, non, puis il mourut. Vous vous souvenez? Puis il mourut. Parce que les gens vivaient dans l'attente du Messie. Et avec le temps qui passe, ils vont moins vivre dans l'attente, mais la Bible va nous rappeler, hey, il va venir. Même si tarde, il va venir. Et Genèse 38 va dans ce sens-là. Genèse 39 démontre que Dieu était avec Joseph. Dieu le bénissait énormément au service de Potiphar. Dieu l'a béni. Quand il est accusé injustement par la femme de cet homme, il va être mis en prison et Dieu va le bénir. Dieu était avec lui. Il n'a pas manqué de foi dans le texte. Sûrement, il a eu des jours noirs et des jours difficiles, mais le texte met l'accent sur le fait qu'il marche avec Dieu. Que quand il y avait un problème, il disait Dieu peut le faire, Dieu peut le résoudre. 2 hommes prisonniers vont être mis en prison avec lui et ils vont avoir des rêves, des révélations de Dieu. Et il va dire, c'est à Dieu de donner les révélations. Racontez-moi votre songe ou rêve et je vais vous dire ce que cela veut dire parce que Dieu va l'interpréter pour vous. Donc, un homme de foi, un homme près de Dieu, béni en tout ce qu'il faisait, la Bible dit. Donc, il paye en fait pour les péchés de la femme de son maître qui l'harcelait jour après jour. Il demande une fois, il dit non. Elle demande plusieurs fois, le texte ne précise pas. Elle venait jour après jour lui dire, couche avec moi, couche avec moi, couche avec moi. Non, non, non. Finalement, il prend la fuite, elle va prendre son vêtement, va l'accuser, il va finir en prison. Mais il est là pourquoi? Parce que la femme de son maître a menti, était une femme remplie de péchés. Elle l'a harcelé sans cesse. Et finalement, quand elle en a marre, elle va dire, si tu ne veux pas coucher avec moi, tu iras en prison. Je vais agir avec ruse pour t'envoyer là-bas. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Mais Joseph prospère même en prison. Ça, c'est Genèse 39. Dernier chapitre, Genèse 40, parle de comment Joseph interprète 2 rêves. Souvenez-vous, sachez plutôt que quand on a des songes ou des rêves, ça peut sembler bizarre de notre point de vue, ok? Mais
vous pouvez tout simplement changer cela et mettre révélation. Parce que ce qu'on voit dans la Bible, quand on a des songes et des rêves, c'est Dieu qui est en train de communiquer. Donc, qu'on aime que Dieu le fasse ou pas, ça c'est une autre chose. Qu'il y ait des hommes contre Dieu qui disent recevoir des oracles, des visions, ou qui tombent en extase, ou qui disent des choses comme ça, voilà, ça c'est, tout le monde peut faire comme il veut. Mais ici, on voit dans ce texte que Dieu est en train de se révéler à Joseph dans Genèse 37, ici à deux autres personnes, et tout cela pour avancer son plan. Donc, ce sont des révélations. Il n'y avait pas la parole de Dieu. Donc, quand on avait une vision ou une révélation à l'époque, c'était précieux. Okay? C'est comme si on est dans une sécheresse depuis 3 ans et puis il pleut. Tout le monde va être dehors, en train de ramasser le plus d'eau possible. Ça, c'est l'idée qu'on a des révélations ou des rêves. Donc, ici, c'est un texte principalement qui démontre comment Dieu dirige la vie de Joseph pour accomplir ses promesses. Données à Abraham, bien sûr, pour une descendance, une terre et le Messie éventuellement. En gros, la vie de Joseph avance les 3 promesses, mais principalement dans le fait que lui, il va faire en sorte pendant une longue famine sur la terre, la famille de Jacob va pouvoir venir se réfugier en Égypte. Et donc, il va sauver la famille. Mais c'est Dieu qui fait tout cela. C'est Dieu qui bouge tous les gens, qui fait que Joseph est vendu, qui fait que le panetier et le maître des boissons, ils vont être mis en prison, ils vont avoir des rêves et ils vont sortir. Un va être pendu, l'autre va être restauré et il va oublier. Pendant 2 ans, il va oublier Joseph. Tout ça, c'est la part de Dieu. Mais quand Dieu veut, Pharaon va avoir besoin de quelqu'un pour interpréter ses rêves. L'histoire continue, on n'est pas là parce que ça c'est Genèse 41, mais dans chapitre 40, on voit déjà que Dieu est en train d'avancer cette histoire. Donc, le fait qu'il va épargner la famille de Jacob veut dire que le Messie peut toujours venir. Parce que si la famille de Jacob s'arrête là, dans le pays de Canaan, sans posséder la terre, sans que le Messie soit arrivé, les promesses de Dieu tombent à l'eau. Donc, l'Égypte est important ici, et ce que Joseph fait. Mais juste dire ça une fois, peut-être une autre fois dans un autre prêche, mais Joseph n'est pas dans la lignée du Christ. C'est un enfant de Dieu, c'est un homme de Dieu, mais il n'est pas dans la lignée du Christ. Il n'est pas, on ne peut pas retracer Jésus, le Messie, de lui ou ses enfants, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il ne fallait pas être dans la lignée du Christ pour être un enfant de Dieu. Donc, ne mal comprenons pas l'idée de la lignée ou de la postérité de la femme. Ça, c'est parce que pour dire que Dieu, il a choisi des femmes et des hommes qui éventuellement allaient nous donner le Christ. Cela n'est pas que si tu es dans la lignée, tu es sauvé. Okay? Je pense que beaucoup l'ont été, mais ça, c'est ce qu'il faut voir. Donc, ça, c'est dans toute cette histoire, nous apprenons que nous devons, et je pense que ça, c'est l'idée de ce prêche, on va voir, vous allez voir, nous devons marcher avec Dieu, peu importe les circonstances. Je propose cela, j'argumente dans ce sens. Donc, je vais essayer de vous montrer dans ce prêche comment ceci est vrai. Ceci, je pense, est l'histoire de Genèse 36 à 40. Notez que les chapitres les plus difficiles, si vous avez fait la lecture, peut-être vous avez remarqué que Genèse 36 semble un peu bizarre, de donner autant de temps à quelqu'un qui n'est pas dans la lignée du Christ et à quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la famille de Jacob, dans le sens des 12 fils qui vont former la nation juive. C'était comme quand j'ai lu Caïn a tué son frère Abel et Dieu l'a laissé en vie. Je me suis dit, quand j'ai lu ça la première fois, mais pourquoi est-ce qu'il l'a laissé en vie? Quelle est cette histoire? J'ai déjà expliqué pourquoi je pense cela, mais c'est parce que Dieu a dit il va y avoir 2 familles sur la terre, la famille de Dieu et la famille du diable. Et donc, si à chaque fois que quelqu'un est dans la famille du diable, il disparaisse, il n'y aura plus pratiquement de famille du diable. Donc, Dieu, dans sa grâce, permet à l'homme de vivre, de faire sa vie. Et donc, on est dans cette idée ici que ces 2 chapitres, Genèse 36 et 38, pour moi, c'était les chapitres un peu plus choquants. Mais dans ces textes, en réalité, nous aident à comprendre que les promesses données à Abraham continuent ou sont données ou passées, pas à Ésaü, mais à Jacob. Pas Jacob, excuse-moi, pas Joseph non plus. Oui, c'est à Jacob, excusez-moi.
Donc, on a Abraham, Isaac, Jacob. 35, chapitre 35, Isaac va mourir et on dit que ses deux fils étaient là, Jacob et Ésaü. Genèse 36, il fait beaucoup d'autres choses, mais ce qu'on voit dans ce texte est que Dieu insiste, ce n'est pas Ésaü. Je le laisse vivre, je lui donne un territoire, mais ce n'est pas lui. Donc, on comprend cela, même si c'est un chapitre qui semble bizarre dans le contexte de Genèse, mais on voit aussi finalement comment les promesses du Messie passent à la tribu de Juda. Parce que ça, c'est Genèse 38. Pourquoi parler de Juda quand on est dans une belle histoire de Joseph? Bon, ce n'est pas une belle histoire au début, ça semble un peu horrible, n'est-ce pas? Et c'est horrible, il y a beaucoup d'éléments horribles, mais on connaît l'histoire, donc on va dire que c'est une belle histoire parce qu'on connaît la fin de cette histoire et que Dieu était en train d'agir et travailler dans cette histoire. Mais on nous donne une indication dans Genèse 38 que, en fait, Juda est très important dans cette histoire. Et Genèse 49 va nous aider à voir cela. Donc, c'est pour cela que ces deux chapitres, pour moi, m'ont aidé à façonner ce prêche. Souvent, les choses les plus bizarres et frappantes dans une lecture biblique, pour moi, souvent, sont les choses qu'il faut vraiment comprendre parce que normalement, c'est là la proposition que Dieu veut lancer. Okay? Donc, on va voir qu'il faut rester fidèle, peu importe les circonstances, et on va voir cela à travers deux étapes. Première chose que je veux préciser est tout simplement que l'idée de marcher avec Dieu, donc on parle de rester fidèle, on peut employer un synonyme, marcher avec Dieu, c'est définir sa vie par la parole de Dieu. Le succès vient par la parole de Dieu. Quand les définitions que vous avez dans votre vie, je peux employer des synonymes, définition, valeur, croyance, votre pratique, quand tout cela vient de la parole de Dieu, vous marchez avec Dieu. Joseph marchait avec Dieu. Il n'était pas un homme parfait. Il y a des détails sûrement dans sa vie qu'on n'a pas, qui sont à éviter, comme c'est le cas avec chaque homme, à l'exception de Jésus. Mais pour défendre cette position, je vous invite à considérer la fidélité de Joseph. Le texte biblique, comme je disais tout à l'heure, met en relief que Joseph était un homme de la parole de Dieu ou un homme de Dieu. Souvenez-vous du contexte. Il n'y avait pas de Bible. Il n'y avait pas de rouleau qu'on sache. Beaucoup étaient transmis à l'oral, mais Joseph a eu des révélations qu'il n'a pas entièrement compris au début, mais il avait des révélations de Dieu. On lui a transmis des choses de Dieu et c'est visible dans le texte. Par exemple, regardez Genèse 37. On va faire une liste rapidement, le plus rapidement possible, parce qu'on va essayer de voir déjà comment lui, il suivait Dieu. Il était un homme de la parole de Dieu, un homme de Dieu, une personne qui voulait suivre Dieu, qui le faisait. Et puis, on va voir comment cette liste nous fait penser au Christ. Ça, c'est le but. On veut être comme Joseph parce que Joseph était comme Jésus, pas parce que Joseph était Joseph. Okay? Il signale le péché de ses demi-frères dans Genèse 37, 2. Voici la postérité de Jacob. On commence une nouvelle partie de la parole de Dieu ici, en verset 2. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa. C'est quoi cette histoire? On parle de ses demi-frères, okay? Femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Bon, c'était un rapporteur. Et souvent, on va lire ceci et dire c'était le petit gamin qu'on détestait parce que dès qu'on avait un plan de faire quelque chose, lui, il racontait tout. Et c'est vrai qu'on a tous connu cela quand voulait faire quelque chose. Je me souviens quand j'étais enfant et que ma petite sœur, mon petit frère allait, ou un grand frère ou sœur, allait rapporter à mes parents ce que j'allais faire. Et c'était vraiment décourageant pour quelqu'un qui voulait faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. Je l'avoue. Mais je pense qu'au moins, on peut constater le côté pénible d'avoir un frère comme ça, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas le point de vue de la Bible ici, je pense. Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est que c'était un enfant, un jeune, qui avait soif de la justice et qui voulait que les choses soient correctes.
Et vous dites, oui, mais ça c'est beaucoup pour quelqu'un de 17 ans. Peut-être ce n'est pas vrai, mais je pense que ce que je viens de dire là, et ce que je viens de vous faire remarquer, va être plus clair quand on continue la liste. Okay? Je veux le dire comme ça, que vous l'acceptez. Je pense qu'au moins on voit qu'il allait rapporter des choses, mais ce n'était pas de bonnes choses, c'était de mauvaises choses, des mauvais propos. Et il allait raconter à son papa. Mais plus loin dans ce même chapitre, il reçoit des révélations de Dieu. Il a des songes. Et vous dites, alors qu'est-ce que c'est cette histoire de songes? Ben, c'est une révélation de Dieu. C'est quand Dieu, il donnait un peu d'informations sur lui, sur Dieu lui-même, sur qui il est, ce qu'il va faire dans la suite des temps. Souvent, c'est le cas. Et ce que lui, il a ici, si on compare plus loin, je pense que c'est dans Genèse 42, on arrive à comprendre qu'en fait, il ne savait pas à quel moment ses rêves ou ses songes allaient avoir lieu. Et même son père lui dit, mais quoi, tu te prends pour qui, toi? Nous, on va venir se prosterner devant toi, ta mère et moi, on va faire ça. Mais t'es fou, quoi. Ça ne va pas avoir lieu. Mais après, le texte dit que son père a gardé le souvenir de ces choses. Et j'ai pensé à Marie, avec la naissance de Jésus, quand on a commencé à dire des choses de l'enfant qui était dans son ventre, elle aussi, quand les bergers sont venus adorer et louer, et ils racontent ce qu'ils ont vu, les anges ou l'ange qui chantait ou qui parlait plutôt, on ne sait pas s'il chantait, et puis elle a gardé le souvenir de ces choses en elle. Donc, elle n'est pas sûre. Comme Jacob n'est pas sûr. Jacob rouspète son fils préféré, mais après, le texte dit, mais il y avait quelque chose quelque part en lui qui a dit, ah, peut-être c'est vrai, c'est une révélation, c'est pas comme si on peut juste, lui n'a pas l'habitude de venir me dire des choses comme ça. Donc ça c'est Genèse 37, 5 et 9, il y a 2 rêves et c'est la même chose, 2 fois, comme quoi ces 11 frères, ils vont venir se prosterner devant lui. Donc, ça c'est une raison que je dis que c'était un homme de Dieu. Dieu l'a choisi pour recevoir des révélations. Ce n'est pas la totalité de ce que c'est d'être un homme de Dieu. Mais je veux dire que là, c'est important pour nous de comprendre qu'il est attaché à la parole de Dieu. Il connaissait Dieu. On lui a transmis des choses, oui, mais Dieu se révélait à lui personnellement. Est-ce que Dieu s'est révélé plus? Probablement. Mais nous ne pouvons pas voir ce qui n'est pas dans la parole de Dieu. Mais on n'a pas toute l'information. Une autre chose, Dieu était avec lui partout. Genèse 39 cette fois-ci. Donc on va sauter Genèse 38. Je vous ai expliqué que ce texte sert à nous parler de la lignée du Christ. Donc on doit, quand on saute Genèse 38, on ne doit pas oublier, 38 nous fait penser au Christ, au Messie. Okay? Ça c'est important. Donc Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc là, j'ai lu plusieurs versets, mais ici, on voit que Dieu était avec lui. Verset 23 le dit aussi, je pense. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Il était avec lui. Je pense ici à cette idée ou à l'expression de marcher avec Dieu. On dit dans Genèse 5, 24 que Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Enoch marchait avec Dieu. On ne nous dit pas comment. On n'a pas d'exemple. On ne sait pas ce que Enoch connaissait de la parole de Dieu. Il n'y avait pas de Bible imprimée à l'époque, n'est-ce pas? Mais la Bible dit qu'il marche avec Dieu. Donc ça veut dire qu'il est un homme de Dieu aussi. Et Joseph, je repense à tout cela quand je regarde la vie ici de Joseph. Une autre chose, tout ce qu'il faisait, et c'était déjà dans les lectures qu'on a fait, tout ce que Joseph faisait était vraiment ce n'était que de la réussite. Tout ce qu'il faisait, il prospérait en tout ce qu'il faisait. Et je pense ici à Genèse 39, verset 3. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains. Écoutez ce qu'il dit. Tout ce qu'il entreprenait. Oh, ça, c'est vraiment important comme expression. Parce que quand j'ai lu ça, et aussi à la fin de verset 23, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Je pense à 2 textes. Et pourquoi est-ce que j'attache ceci
au fait que marcher avec Dieu, c'est définir sa vie par la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Et pourquoi est-ce que je dis que c'est vrai dans la vie de Joseph? S'il n'y avait pas de Bible imprimée à l'époque, tout ce qu'il y avait, c'était des histoires qui ont été transmises oralement par son papa et d'autres sûrement. Et puis des révélations, il y a eu quelques révélations de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un homme de la parole de Dieu? Parce qu'on pense, nous, en connaissant le reste de la Bible, on comprend ce que la Bible dit, par exemple, dans le premier psaume. Écoutez ceci, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. » OK, ça c'est quelqu'un, excusez-moi, qui est attaché, une personne attachée à la parole de Dieu. Et voici comment on décrit cette personne. C'est comment on décrit Joseph. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Donc, sous-entendu, sans faille. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Encore une fois, ce n'est pas sous-entendu ici, ça c'est clair. On parle de succès, d'être fidèle. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je pense à un autre texte, vous le connaissez aussi, ce n'est pas des textes qu'on ne connaît pas, mais Josué 1,8 attache le succès. Le fait d'être toujours rempli de succès, et avoir le succès en tout cas, Josué 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » D'où vient le succès? Le vrai succès a comme définition de marcher avec Dieu selon sa parole. C'est pour ça que marcher avec Dieu, c'est définir sa vie par la parole de Dieu. Okay? Donc, Psaume 1, Josué 1, mais aussi la vie que nous étudions ici de Joseph. Ici, on est dans le chapitre 39, verset 2 23. On voit qu'il avait du succès, Dieu était avec lui. Mais on voit aussi qu'il a refusé de céder à la tentation. Ça, c'est dans Genèse 39, même chapitre. On voit ici qu'il va être harcelé. Mais il va refuser, verset 10, de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Il va dire non, je ne peux pas pécher contre Dieu comme ça. Il refuse de céder à la tentation. Il n'a pas voulu pécher contre Dieu. Genèse 39, 9 à 12, il dit « Comment ferais-je, verset 9, un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Un homme de Dieu, un homme de la parole. Vous dites, mais d'où est-ce que ce jeune a eu cette sagesse et ces révélations, cette connaissance? Il n'avait même pas les 66 que nous avons ici. Il n'avait pas l'ensemble de la parole de Dieu. Comment est-ce possible? Le peu qu'il avait, il comprenait. Le peu qu'il avait, il le mettait en pratique. Quel encouragement pour nous et quelle exhortation en même temps de rester fidèle à Dieu malgré les circonstances. Peu importe ce que la vie nous donne ou Dieu nous donne comme expérience. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit de fuir l'impudicité. 1 Thessaloniciens 4, 3 dit que ce que Dieu veut est notre sanctification, qu'on s'éloigne du mal, de l'impudicité, de la fornication. Ça, c'est ce que Dieu désire de nous. Mais on voit aussi que Dieu lui a donné de la faveur devant les autres, selon Genèse 39 et le verset 4, parce que devant son premier maître, avec cette femme, mauvaise femme, Dieu lui a donné de la grâce et de la faveur devant cet homme. Et il lui a dit, tu peux tout faire. Pratiquement tout faire, parce que j'ai confiance en toi. Dieu a élevé ce jeune Joseph à une position de responsabilité et d'autorité. Ça, c'est ce qu'on voit ici, si on regarde le verset 4 de Genèse 39, la Bible dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître ». Si on regarde aussi dans le verset 21, on dit « L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. » Donc ça, c'est deux patrons, si vous voulez, en dehors de prison et en prison.
Dieu lui a donné grâce. Et il va faire la même chose avec son troisième maître, le Pharaon, le roi de l'Égypte à l'époque. Okay? Donc, ça, c'est Dieu qui faisait cela. Mais dernière chose, il se propose pour interpréter les rêves de 2 prisonniers et il le fait. Il dit, ben, c'est à Dieu d'interpréter, mais pourquoi vous avez une mauvaise mine comme ça? Ce n'est pas Dieu qui donne l'interprétation des rêves. Il dit, racontez-moi vos rêves et je vais vous interpréter, vous donner la signification de ce que ceci veut dire. Ils vont dire, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit en verset 8, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Je suis là. » Ça, c'est un homme de Dieu. Quand quelqu'un est en train d'argumenter autour de nous de quelque chose et il se demande, mais est-ce que nous avons le droit? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Est-ce qu'il faut faire comme ça? Et vous avez la sagesse de Dieu, la parole de Dieu que vous connaissez grâce à lui et à sa révélation. Et que vous proposez, vous vous insérez, vous êtes déjà dans la conversation et vous dites, ben, Dieu dit ceci. Il faut faire comme ça parce que ça, c'est ce que Dieu dit de faire. C'est que vous êtes en train de faire confiance en Dieu. Vous vous identifiez dans cette situation devant ces gens comme une personne de Dieu, une personne de la parole de Dieu. Ça, c'est ce que lui il fait. Il dit, mais il faut me dire ce que vous avez vu dans votre rêve. Et je vais l'interpréter parce que je suis proche de Dieu. Donc, c'est une liste qui nous aide à un petit peu voir Joseph, mais je vais vous dire, comme au début, ici à la fin, je vais vous dire, ce n'était pas un homme parfait. Il ne démontre pas qui Jésus est parfaitement à travers ses actes, mais il est fidèle. Selon le texte, la façon que Dieu nous donne cette information, on comprend qu'il est fidèle. Mais il y a une autre chose à voir qui est liée à cette première chose. La première chose qui est bien que marcher avec Dieu, c'est définir sa vie par la parole de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est marcher avec Dieu, rend Dieu visible aux autres. Ça, c'est le fruit, le résultat de ce que Joseph est en train de faire ici. Et qu'aujourd'hui, nous, en connaissant Jésus-Christ comme sauveur personnel, en ayant le Nouveau Testament et beaucoup d'autres révélations entre la vie de Joseph, par exemple, et les apôtres, Matthieu et Marc et Luc et Jean, ces disciples de Jésus en tout cas, qui vont nous transmettre le Nouveau Testament par le Saint-Esprit, entre tout ce temps-là, on arrive à comprendre que ce que Joseph faisait nous aide à voir Dieu finalement. Son attachement à Dieu et à la parole de Dieu, le peu qu'il avait de la parole de Dieu, nous aide à comprendre que quand on fait cela, les autres peuvent voir qui Dieu est. Est-ce que vous ne voyez pas Dieu dans la vie de Joseph? Ne voyez pas Joseph pour Joseph. Ça, c'est une erreur. Mais voyez le bien que Joseph a fait comme un exemple à suivre. Mais pourquoi est-ce que Dieu a rempli des pages d'informations sur la vie des gens qu'on ne connaît pas et qui ont fait parfois du bien, parfois horriblement et beaucoup de mal? Mais pourquoi toutes ces choses? Le Nouveau Testament dit que ça a été écrit pour notre bien, pour nous instruire, pour nous montrer le chemin de Dieu. Je vais juste vous montrer comment chaque chose qu'on a vue de la vie de Joseph, Jésus-Christ l'a fait, pas comme Joseph, il l'a fait parfaitement. On a commencé en disant qu'il a signalé le péché de ses demi-frères à son papa, vous vous souvenez? Donc il rapportait. Donc Jésus n'était pas en train de rapporter, mais Jésus a fait quelque chose de plus important. Jésus est venu témoigner que nos œuvres sont mauvaises. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, et le verset 7, c'est Jésus qui parle. Le monde ne peut vous ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il est venu chercher à sauver ceux qui étaient perdus, Luc 19, 10. Mais quand il est venu comme lumière, il décrit avant dans cet évangile de Jean, il dit qu'il est venu comme lumière. Et que les hommes, quand Jésus s'est présenté, la seule chose qu'ils pouvaient voir était qu'ils étaient pécheurs. Et donc, ce que Joseph fait, Jésus-Christ l'a fait, mais parfaitement. Parce qu'il était. Comme on dit de Jean-Baptiste dans le premier chapitre de Jean.
Il est venu comme lumière, comme servir de témoin à cette lumière, mais il n'était pas la lumière. Joseph n'est pas la lumière. Mais la façon qu'il a vécu sa vie nous aide à comprendre qui Dieu est. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Dieu et à la parole de Dieu. Jésus donne la parole de Dieu. Donc, Joseph va recevoir des songes, des révélations, mais Jésus se présente comme plus que ça. Par exemple, un petit peu plus loin, Jean 12, 49, la Bible dit « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Donc il dit, quand vous m'entendez, vous entendez Dieu. Ça, c'est parce qu'il est Dieu. Jésus est Dieu. Et il est la parole de Dieu. Il est la révélation de Dieu. C'est lui qui nous aide à voir qui Dieu est, en fait. Le Père s'est manifesté à travers. On ne peut pas voir Dieu, Jean 1, 18 dit, on ne peut pas voir Dieu. Mais c'est le Fils dans son sein qu'on peut connaître et on peut voir. Et c'est lui qui nous aide à connaître Dieu. Donc Joseph reçoit des révélations, mais Jésus dit, quand je ouvre la bouche, tu parles avec Dieu. Ce que tu entends de ma bouche vient directement de lui. Il n'y a jamais des moments où il n'y a pas de raison. Je suis toujours connecté à mon papa. Ce que je dis, c'est parole d'évangile. C'est vrai, c'est sûr, c'est une révélation de Dieu. On a parlé de ce fait que Dieu était avec Joseph. Dieu était avec Jésus. Mais en plus, il est Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Donc, ça c'est important. Jean 8, 29 nous donne un texte qui nous aide à comprendre ceci. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Le Père ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc, du succès aussi là dans cette histoire, qui faisait toujours ce que Dieu aimait, son Père aimait. Donc on parle de deux choses là, mais ici, Dieu était avec Jésus, c'est clair. C'est pour ça qu'on le décrit comme Dieu avec nous, Emmanuel, dès sa naissance. Aussi, on voit que tout ce que Jésus faisait lui réussissait. Ésaïe 53 et verset 10, écoutez ce texte ou regardez ce texte. Ésaïe 53, c'est un texte très connu qui nous parle de la crucifixion de Jésus-Christ, qui nous parle du Messie. Et dans le verset 10, la parole de Dieu dit, donc je vais lire un petit peu, mais c'est vraiment la fin qu'on va voir, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Succès. Jésus, tout ce qu'il a fait était ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il a accompli l'œuvre de Dieu. Selon Jean 17, verset 4. Il prie juste avant de mourir. J'ai fait tout ce que tu m'as dit. Ça, c'est le succès. Non seulement de faire toujours ce que Dieu veut, mais d'accomplir, de finir sa vie dans la fidélité. Jésus l'a fait. Une autre chose, Jésus n'a jamais cédé à la tentation. La tentation de Jésus, par exemple, dans Matthieu 4, tenté par le diable et à chaque fois il dit non merci. C'est toi qui dois m'adorer. Je ne vais pas me prosterner devant toi. Ça ne m'intéresse pas de manger. Je préfère mourir physiquement que de faire ce que tu me dis en changeant les pierres en pain pour satisfaire mon corps. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai mon Père qui est là avec moi et je veux vivre dans la fidélité pour lui. Un autre texte, rapidement, est le livre d'Hébreux 4 et verset 5. En parlant de Jésus, on dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Sans commettre de péché. On parle de ce fait ici, que marcher avec Dieu rend Dieu visible aux autres. Dieu voudrait que nous, à travers la vie de Joseph, en étudiant le livre de la Genèse, que nous puissions voir qui sert d'une image du Christ qui allait venir. Du Christ qui allait venir. On devait vivre à l'époque dans l'attente de ce Messie, de ce prophète, de ce roi qui allait régner. Ça, je résume l'Ancien Testament quand je dis cela. Aujourd'hui, on vit dans l'attente du Messie, mais dans le sens qu'on
On voudrait qu'il revienne nous chercher pour être auprès de lui pour toujours. Mais on doit toujours vivre dans l'attente du Messie, mais différemment. Il est déjà venu naître pour mourir pour nos péchés. Luc 2, 52 parle de ce fait, quand on a parlé de Joseph qui a trouvé grâce devant les hommes, ses maîtres, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Cela ne veut pas dire que tout le monde l'aimait. Évidemment, la femme de son premier maître, l'aimait quelque sorte tordu peut-être, mais elle voulait coucher avec lui. Mais quand elle a vu que Joseph n'allait pas lui donner ce qu'elle voulait, elle a vite fait en sorte pour qu'il disparaisse. Mais ça n'empêche qu'on voit dans l'histoire de Joseph, comme on voit dans la vie de Jésus, que la Bible dit de lui qu'il grandissait, qu'il croissait dans la sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes, en tant qu'être humain. Ça, c'est ce qu'on décrit de Jésus. La dernière chose, on a parlé de cette idée que Joseph a interprété les rêves dans notre texte de 2 prisonniers. Il va le faire pour le Pharaon dans la suite du texte, mais on n'est pas encore là. Mais écoutez un texte du Nouveau Testament, Luc 24, 47. « Et commençons par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, qui existaient à l'époque, donc l'Ancien Testament, ce qui lui concernait. » Il expliquait. Jésus n'a pas hésité. Quand Jésus, dans l'évangile de Matthieu, il va parler aux gens, il va dire, vous avez entendu dire qu'il faut faire comme ça, ou ceci, cela, l'autre. Mais moi, je vous dis. Il expliquait la loi de Moïse aux spécialistes de la loi devant lui, aux docteurs de la loi, aux maîtres de la loi. Jésus expliquait. Donc, ça c'est comment, quand on voit la vie de Joseph, on voit qu'il est un homme de Dieu. Et on voit que, comme un homme de Dieu, sa vie nous aide à voir Dieu le Fils. Et je soumets que ça, c'est ce que Dieu veut de nous. Il y a une chanson que j'écoutais ce Noël passé, c'était comme en faisant du bien devant les autres, on est comme des anges pour les autres personnes autour de nous, comme des envoyés de Dieu. En parlant bien aux gens, en étant gentil, généreux, on peut être le Jésus de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas confondre, Joseph n'est pas Jésus. Okay? C'est un homme pécheur comme nous. Mais ce qui est clair, c'est que si Dieu l'a fait à travers la vie de Joseph, je ne dis pas tout ce qu'il a fait à travers la vie de Joseph. On ne veut pas finir en Égypte comme esclave, tout ça, on ne veut pas. Mais si Dieu, à travers la vie de Joseph, a pu faire en sorte que lui, il serve d'image de qui Jésus est, nous pouvons faire la même chose. Nous devons faire la même chose. Joseph reflète Jésus imparfaitement. Jésus accomplit parfaitement ce que Joseph annonçait. C'est-à-dire que Joseph nous aide à comprendre que le Messie est là devant nous, qu'il y a un meilleur chemin à mener sur cette vie. Ça, c'est ce qu'on peut voir dans ces textes. Et je pense à des textes dans le Nouveau Testament qui disent cela. Donc, on n'a pas à chercher vraiment longtemps pour comprendre ce que la conclusion de ce prêche, et on le sait déjà. 1 Jean 2, 6, celui qui dit qu'il demeure en lui, en Christ, en Dieu, le Fils, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Quand vous suivez Jésus, les autres ont une image, pas parfaite, mais une image, un exemple de qui il est. Ça veut dire que les gens vont connaître Dieu en partie à travers nos vies. Cela met un peu de pression, n'est-ce pas, sur nous, je pense. Mais aussi, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 15, la Bible dit, Jésus qui dit, « Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il dit cela après avoir lavé les pieds de ses disciples. Marcher avec Dieu est vraiment une façon d'aider les gens à voir qui Dieu est. Quand nous suivons la parole, ou la Bible, on peut le dire comme ça, les gens vont voir Jésus en nous.
Mais c'est uniquement quand on marche avec Dieu, selon la parole de Dieu. Ceci ne veut pas dire que nous sommes parfaits, ni que chaque aspect de notre vie est parfait, un bon exemple, mais que c'est possible de refléter qui Dieu est à travers notre façon de mener nos vies. La façon que vous répondez aux problèmes, la façon que nous répondons aux difficultés, la façon que nous contribuons aux conversations qui ont lieu entre semaines et partout, vont démontrer si nous sommes un enfant de Dieu ou pas. On peut se trahir, on le fait, n'est-ce pas? Mais ce que je vois dans l'exemple ici n'est pas de glorifier Joseph, mais tout simplement de dire que si un simple homme comme Joseph, dans une horrible situation comme ça, sert d'image de qui Jésus est, nous savons que nous pouvons faire de même. Nous pouvons faire de même. Écoutez 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre 2, 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, vous dites, mais nous ne pouvons pas faire comme ça. Nous ne pouvons pas ne pas commettre de péché. On ne peut pas être parfait, ça c'est sûr et certain. Mais Jésus, ce qu'il dit, c'est que je vous donne mon exemple, et il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions suivre la volonté de Dieu. Et un dernier texte, Éphésiens 5, et les premiers 2 versets disent ceci, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, etc. Il va lister toute une liste de choses, de mauvaises choses qu'il faut éviter. Et donc ce que je vois ici est que quand nous marchons à l'instar de Jésus, quand notre vie est définie par la parole de Dieu, c'est un témoignage que nous offrons au monde. Nous savons que Romain a dit que le but pour nos vies est de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Qu'on devient de plus en plus semblable à son Fils. Et cela ne peut pas avoir lieu si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Si nous ne faisons pas un effort par l'Esprit de Dieu de faire ce que Dieu dit de faire. Donc ce prêche aujourd'hui n'est pas nécessairement un avertissement. Ce n'est pas non plus une correction. C'est plus une exhortation à dire, Dieu, je voudrais que tu m'aides à refléter qui tu es, petit à petit. Chaque jour qui passe, je veux être plus comme toi. Et je ne veux pas désespérer ou devenir impatient ou impatiente parce que je n'avance pas autant que je veux. Je veux que tu m'aides, comme un escargot, à avancer, Seigneur. Tout ce que je veux, c'est avancer. Avancer, avancer, avancer. Et quand j'ai envie de reculer, donne-moi un coup de pied, Père, pour que je puisse continuer à avancer, avancer, avancer. Pourquoi? Parce que finalement, c'est nous qui allons avoir les bénédictions de cette relation avec Dieu. Mais on découvre dans cette histoire de Joseph que d'autres aussi vont profiter de notre fidélité. Donc, soyons fidèles à Dieu, peu importe les circonstances. Soyons fidèles. Marchons vers l'avant comme Jésus l'a fait. Père Céleste, merci pour ta grâce, pour tes bénédictions. Je prie pour que tu nous permettes d'être remplis du Saint-Esprit en tant que tes enfants. Si on est dans ta famille, on est membre de ta famille, on est scellé du Saint-Esprit, mais aide-nous à céder au Saint-Esprit, à marcher selon l'Esprit, comme la Bible dit, à faire ce qu'il veut. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.